Quelles sont les idées de business que l'on peut lancer en Afrique avec moins de 1000 euros? Vous savez, lorsqu'il s'agit d'investissement en Afrique, on a souvent un mythe, celui de se dire qu'il nous faut un grand capital de départ afin de pouvoir réussir. La bonne nouvelle, c'est que des idées de business à lancer avec un budget serré, il y en a plusieurs. Ce que je me propose de faire dans cette vidéo, c'est de partager avec vous 3 idées de business que vous pouvez lancer sur le continent avec moins de 1000 euros. Que vous fassiez partie de la diaspora et que vous vouliez investir pour vous-même ou tout simplement pour aider un parent à s'autonomiser et à ne plus dépendre de vos envois réguliers mensuels, eh bien, je reste convaincu qu'au moins une de ces idées vous intéressera. C'est parti! Avant de vous annoncer la liste de ces 3 business, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous devez certainement savoir que nous sommes passés à plus de 50 000 abonnés sur cette chaîne en moins de 7 mois. Je vous dis un grand merci pour cela. Et pour vous remercier, j'organise un jeu concours. La règle du jeu est simple. Pour être l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante de la somme de 500 euros, vous l'avez compris, il vous suffit tout simplement de suivre ces 3 étapes. La première, likez cette vidéo. La deuxième, commentez la vidéo en me disant ce que vous allez faire si vous gagnez les 500 euros. Et la troisième, partagez massivement la vidéo et invitez tous vos proches et vos amis à venir commenter et liker votre commentaire. Le commentaire qui sera gagnant sera tout simplement celui qui aura le plus de likes possible et de commentaires en dessous. Donc, vous comprenez l'utilité et la nécessité de partager massivement cette vidéo. Et ce jeu concours s'adresse également à toutes les personnes de la diaspora. Beaucoup de personnes de la diaspora m'ont dit ou m'ont reproché le fait que la plupart des jeux que j'organise, que ce soit l'Afrique d'incroyables entrepreneurs ou tous les jeux concours, sont souvent à la destination de l'Afrique. Alors qu'il y a des Africains qui vivent dans la diaspora qui ont aussi besoin d'argent. Eh bien, c'est pour ça que j'ai mis 500 euros en jeu cette fois. Donc, que vous soyez ou que vous fassiez partie de la diaspora, ce jeu vous intéresse également. N'hésitez pas à y participer en partageant massivement afin de pouvoir peut-être être l'un des heureux gagnants. Et avec 500 euros, vous pouvez tout simplement prendre des séances de coaching avec moi afin de vous aider à passer au niveau supérieur. Et avant de partager les idées, si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves. Je suis investisseur en Afrique depuis plusieurs années et mon objectif est de vous aider à réussir tous vos investissements. Non seulement en Afrique, mais également là où vous vous trouvez. Je partage régulièrement du contenu de qualité afin de vous permettre de pouvoir réussir tous vos business en Afrique. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne afin de ne rater aucun de ces business. Pour cela, activez la cloche également afin d'être notifié de la parution de chaque nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo. Vous aurez plein d'informations, un petit cadeau pour vous, un lien pour découvrir mon histoire en vidéo et plein d'autres choses qui vous serviront certainement. Ceci étant dit, nous pouvons maintenant passer aux 3 différents business que je voulais partager avec vous. Je ne vais pas juste énoncer ces business, mais je vous donnerai également quelles sont les étapes à suivre afin de pouvoir réussir ces business. Dans ce genre de vidéo, le but, c'est tout simplement de vous donner les billes nécessaires afin de non seulement vous lancer, mais également de réussir. Le premier business que je veux partager avec vous est tout simplement le business d'organisation de sorties ou d'activités. Vous savez, en Afrique, la seule chose que nous avons pour nous divertir, c'est souvent les bars ou les restaurants. Donc, quand on veut sortir, on va soit dans les bars pour boire énormément de bière pour avoir des gros ventres, ou on va dans des restaurants pour manger énormément. Il n'y a pas d'autre alternative. Ceci est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a tout un marché à prendre. Et quand je parle d'organisation d'événements ou d'organisation d'activités, il y en a plusieurs. Je vais vous prendre un exemple. Je connais un jeune qui est en Côte d'Ivoire, qui est organisateur d'événements ou d'activités. Ce qu'il fait tout simplement, une des activités qu'il lance le plus souvent, c'est une sortie en vélo. Comment ça se passe? Tous les 2 samedis du mois, il propose à des gens de sortir en vélo, d'aller dans un parc pour faire des courses à vélo ou tout simplement pour rouler le vélo. C'est simple, c'est sportif et ça permet aux gens de se connaître. Pour pouvoir le faire, il prend 10 000 francs CFA par personne, l'équivalent de 15 euros par personne. Et dans ces 10 000 francs CFA, il y a la location du vélo, il y a également la nourriture et l'entrée dans le parc dans lequel il roule les vélos. Et vous allez vous rendre compte que sur chaque inscription, il se fait la somme de 3 000 francs CFA, ce qui n'est pas mal. Quand il a commencé il y a à peu près 1 an, il a eu 20 personnes pour la première édition. Donc 20 personnes, 3 000 francs CFA par personne. Il s'en est sorti avec 60 000 francs CFA.
Au fur et à mesure qu'il le faisait, récemment, il me disait qu'il a eu 100 personnes pour une seule sortie. Et avec 100 personnes, il a pu avoir à peu près 300 000 francs CFA. Vous imaginez, 300 000 francs CFA en une seule sortie. C'est ça le pouvoir des sorties et des activités. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font en Afrique, disons-le nous. Il n'y a pas beaucoup qui proposent d'autres sorties que ce qu'on a l'habitude de voir. Et lui, la sortie de vélo, c'est qu'une partie de ce qu'il fait. Il fait plusieurs autres choses, plusieurs autres activités. Donc, c'est une aubaine également pour vous. Vous pouvez vous lancer dans l'organisation de sorties. Et quand je parle de sorties, ça peut être par exemple la sortie de vélo. Ça peut être également une sortie pour amoureux. Vous pouvez organiser des week-ends dans des villes par-ci, dans des villes par-là, parce que nous-mêmes, les Africains, parfois, nous ne connaissons pas nos différentes villes, nous ne connaissons pas nos différents pays. Vous n'avez pas besoin de faire des choses pour les touristes qui viennent de l'étranger, mais même pour les gens qui sont déjà sur place, pour les habitants de nos pays, vous pouvez proposer ce genre de sortie. Une autre sortie, comme je le disais, c'est de créer des week-ends, d'organiser des week-ends découvertes de différentes parties de nos villes. Si vous prenez la Côte d'Ivoire, par exemple, vous pouvez organiser des week-ends à Sassandra, des week-ends à San Pedro, des week-ends à Tia Salé. On a tellement de sites touristiques qui permettront aux gens vraiment de pouvoir les découvrir et de faire pas mal de choses. L'avantage de cela, c'est que vous permettez de connaître des gens, vous agrandissez votre carnet d'adresses et vous permettez aux gens de se divertir différemment de façon saine. On peut aussi proposer des séances sportives. Vous pouvez appeler un coach spécial qui viendra. Il y a des séances de Zumba que vous pouvez faire. Donc, il y a vraiment plein d'idées. Il y a vraiment plein d'idées que vous pouvez faire. Le tout, c'est de permettre aux gens de sortir de ce qu'on a l'habitude de voir, qui est boire les bières et manger. C'est de proposer d'autres choses beaucoup plus saines. Si vous voulez que je développe cette idée davantage, parce que cette vidéo, on ne peut pas tout développer, dites-le moi dans les commentaires et je me ferai le plaisir de développer davantage qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir être organisateur d'activités. Mais le plus simple que vous pouvez faire pour faire connaître votre activité, c'est tout simplement de partager cela sur les réseaux sociaux. Je suppose que vous avez certainement des pages Facebook, des pages Instagram ou peut-être une chaîne YouTube ou un site Internet. Donc, ce que vous pouvez commencer à faire, c'est de tout simplement faire la publicité de cette activité si vous voulez vous lancer dedans afin de vous faire connaître. Et après, une fois que vous faites cette publicité, vous pouvez aller voir une société de location de vélos dans votre ville pour voir comment est-ce que vous pouvez louer des vélos avec elle. Vous vous arrangez à obtenir un tarif préférentiel parce que vous allez louer plusieurs vélos. Après avoir loué les vélos, vous pouvez aussi penser à la nourriture, c'est souvent le cas. Le but n'est pas aller de manger des foufous avec de grosses sauces ou des sauces très lourdes, ce n'est pas le cas, c'est de faire des choses simples, des petits sandwichs ou des trucs qui se mangent facilement. Donc ça, c'est au niveau de la nourriture. Et à côté de ça, lorsque vous faites vos sorties, vous pouvez tout simplement proposer des activités, soit des activités sportives, des courses, des jeux et plein d'autres choses. Je vous assure, ce sont des activités que les gens recherchent en Afrique. Parce qu'on a une classe de plus en plus moyenne, il y a une classe qui a de plus en plus d'argent et qui veut sortir. Et aujourd'hui, avec la COVID-19, la plupart des gens ont été assez confinés chez elles et ont besoin de sortir, de s'évader, de voir autre chose. Donc, je vous assure, c'est une activité qui peut non seulement marcher aujourd'hui, mais qui marchera aussi dans l'avenir. Et vous imaginez ce que vous pouvez gagner. Si vous commencez tout doucement, je suis convaincu qu'au fur et à mesure, vous allez vous en sortir avec plusieurs clients et pouvoir avoir 300 000 francs CFA, c'est-à-dire à peu près 450 € en un seul samedi ou en une seule sortie, c'est génial pour vous. Ce qui vous permettra de pouvoir engrainer pas mal de cash pour vous permettre peut-être d'investir dans d'autres projets ou dans d'autres idées. Donc, organisation d'activités ou de sorties, pour moi, c'est un business à ne absolument pas négliger. Et vous pouvez prendre cela à un autre niveau en organisant des circuits touristiques dans votre pays. Il y a pas mal de personnes, il y a quelques-uns quand même qui le font aujourd'hui et qui s'en sortent très bien et qui vivent de cela. L'exemple du jeune en Côte d'Ivoire que j'ai pris, il vit que de cela, il ne fait que ça. Il a une page Instagram où il fait la publicité des différents sites touristiques en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'on a besoin de plus en plus de personnes qui font cela, qui font la promotion de nos différents pays, de nos différentes villes et qui nous permettent à nous-mêmes Africains de pouvoir découvrir notre pays. Eh bien, moi, c'est dans ce cas aussi que je vais découvrir l'Afrique. Vous savez certainement que je compte voyager au Cameroun, au Rwanda et au Kenya d'ici quelques jours, tout simplement pour aller montrer une autre image de l'Afrique et tout ça en fait partie. Ne négligez absolument pas
cette idée de business. La deuxième idée de business que vous pouvez lancer avec moins de 1 000 €, c'est d'être tout simplement revendeur d'aliments pour poulets. Vous savez, à chaque fois que je propose des idées de business, j'aime bien proposer des idées dans l'agriculture et l'élevage. Pour moi, ce sont deux secteurs incontournables pour pouvoir réellement gagner beaucoup d'argent en Afrique. Et parfois, quand on parle de poulets, la plupart des gens vont vouloir créer des fermes pour pouvoir avoir des poulets. Ce n'est peut-être pas l'envie de tout le monde. Donc, si vous ne voulez pas vous lancer dans ce domaine, la création d'une ferme et puis suivre les poulets, vous pouvez vous lancer dans la revente d'aliments pour poulets. Vous savez, moi, pour ma ferme, par exemple, lorsque je prends les poulets à 1 jour et que je dois les nourrir jusqu'à 45 jours, je dépense en moyenne 1400 francs CFA par poulet. À peu près 1400, ça fait quoi? 2 €, un peu plus de 2 € par poulet. Eh bien, la plupart du temps, quand je discute avec les personnes qui me fournissent les aliments de poulet, je me rends compte que eux, ces aliments leur coûtent à peu près 1000 francs. Donc, vous imaginez, sur un poulet, ils s'en sortent à peu près avec 400 francs CFA, un peu moins de 1 €. Donc, sur 1000 poulets, c'est 400 par 1000, ce qui fait 400 000. Et sur 2000, vous faites le calcul très vite, c'est 800 000. Et plein d'autres choses comme ça. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est ça. C'est d'aller voir d'abord des fermiers qui ont des poulets et voir quels sont les aliments qu'ils donnent aux poulets. Ils vont vous expliquer tranquillement quels sont les différents aliments qu'ils donnent aux poulets, les aliments de préparation, les aliments de croissance et plein d'autres choses. Ils vous expliqueront tout ça. Et en plus de ça, vous allez voir maintenant les fournisseurs, les gens qui fabriquent les aliments. Et vous, votre objectif, c'est de prendre les aliments chez les fournisseurs et de les livrer aux fermiers. C'est une technique qui peut marcher parce qu'aujourd'hui, la plupart des fermiers vont directement parfois voir des revendeurs qui sont à côté des fermes ou vont directement chez les fermiers. Mais si vous leur proposez de livrer les aliments de poulet directement à leur ferme, ça peut être tout bénef pour vous. Ce que vous allez faire avec les 1000 €, vous allez tout simplement acheter la matière première en ayant bien pris soin qu'il y ait des fermiers que vous avez déjà contactés et à qui vous pouvez revendre les aliments. Donc, quand vous allez acheter la matière première, vous pouvez louer une petite fourgonnette avec 25 000 francs CFA, 30 000 francs CFA. Vous pouvez louer une fourgonnette en une journée et vous allez distribuer les aliments de poulet un peu partout au niveau des fermiers. Ou, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez avoir un petit stand ou, comment je peux dire, une petite boutique ou un petit hangar à côté de plusieurs fermes où tous les fermiers autour viennent s'approvisionner chez vous. Et vous, ce que vous faites, vous allez récupérer les aliments chez les fournisseurs, vous gardez là. Je vous assure, vous n'avez pas idée de la manne qui se trouve dans la revente des aliments pour poulet. Là, je vous donne l'exemple de poulet, mais vous pouvez imaginer tous les autres types d'animaux qu'on élève en Afrique, que ce soit des porcs, que ce soit des bœufs, que ce soit des moutons. Voilà, vous pouvez facilement revendre ces aliments-là et je vous assure que c'est de l'argent que vous allez avoir. Parfois, on se dit que l'élevage et l'agriculture sont tout simplement réservés aux gens qui ne sont pas allés à l'école ou aux gens qui ne sont pas allés à l'école, alors que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'argent à se faire dedans. Et si vous ne voulez pas vous lancer forcément dans l'élevage directement, vous pouvez vous lancer dans une autre partie de la chaîne qui est par exemple, la revente d'aliments que je dis ici maintenant. Si la revente d'aliments pour poulet de chair vous intéresse, si vous voulez avoir tous les détails nécessaires afin de pouvoir réussir dans ce business, dites-le moi dans les commentaires et je me ferai le plaisir de donner plus de détails pour vous aider à réussir ce business en Afrique. Et la troisième idée de business que vous pouvez lancer en Afrique avec moins de 1 000 €, c'est de créer un site d'intermédiation. Des sites d'intermédiation, c'est tout simplement des sites qui mettent en relation des clients qui ont une demande avec des personnes qui ont l'offre. Imaginez par exemple pour un site de location de voiture. Moi, à chaque fois que je pars en Afrique, j'ai toujours un problème. Quand je cherche location voiture dans une ville africaine, c'est compliqué d'en trouver vraiment des locations de voitures ou des sociétés de location de voitures proprement africaines. La plupart du temps, c'est les grandes sociétés de location comme Hertz, comme Avis et plein d'autres compagnies qui sortent, mais elles sont beaucoup chères. Alors que des personnes qui font des locations de voitures, il y en a pas mal en Afrique. Même moi, j'ai 2 voitures que je mets en location aujourd'hui, mais je n'ai pas de site pour promouvoir cela. Donc, en créant un site d'intermédiation de location de voitures, ce que vous allez faire, vous allez avoir des clients qui cherchent à louer des voitures et des personnes qui ont des voitures qu'elles veulent mettre en location. Et vous, ce que vous allez faire, vous allez les mettre en relation. Et en les mettant en relation, vous avez une commission dessus. Imaginez que la personne qui est propriétaire de la voiture, qui la met en location à 50 000 francs CFA par jour,
vous pouvez proposer de leur apporter du chiffre supplémentaire, mais au lieu de faire la location à 50 000, elle est faite à 45 000 pour vous et vous avez 5 ou 10 000 à chaque location ou à chaque réservation. Et c'est quelque chose, et par jour en plus, donc c'est quelque chose qui peut vraiment marcher. Le business model aujourd'hui qui marche vraiment, c'est vraiment les sites d'intermédiation. C'est ce que Airbnb a fait. Il y a beaucoup de personnes qui me disent que j'aime bien Airbnb, mais je trouve que leur business model est simple et efficace. Il y a aussi Uber qui le fait, qui met en relation des personnes qui cherchent des voitures et des personnes qui ont des voitures. C'est tout simple. Donc c'est vraiment le système qui marche de nos jours. Et en Afrique, il n'est pas encore très bien développé. Et je pense que c'est une aubaine pour vous, si vous voulez investir en Afrique, de réellement regarder également cette direction. Je vous ai donné l'exemple des sites de location de voitures, mais vous pouvez en avoir plusieurs, que ce soit des sites d'hébergement, que ce soit des sites de services. Vous pouvez aussi créer un site qui permettra de mettre en relation des personnes qui cherchent des plombiers, qui cherchent des menuisiers, qui cherchent pas mal de services avec les prestataires eux-mêmes. C'est rare de trouver ce genre de site aujourd'hui. Souvent, ça se fait du bouche à oreille. Pour avoir un bon plombier, il faut quelqu'un qui a déjà utilisé ce plombier et tout. Non, vous pouvez aller voir toutes ces personnes, tous ces prestataires, les recenser sur un site et avoir des clients qui vont sur ce site et du coup qui cherchent des menuisiers, des plombiers ou d'autres prestataires, pouvoir facilement avoir ces prestataires. Et vous, comment vous vous rémunérez? Vous avez une commission sur chacune des prestations. Si on reprend l'exemple de la location de voiture, tout ce qu'il vous faut faire, c'est de créer un site Internet. Et aujourd'hui, pour créer un site Internet, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances en informatique. Et il y a plusieurs plateformes comme Wix ou comme Squarespace ou plein d'autres sur lesquels vous pouvez vraiment, sans connaissance informatique, créer des sites Internet. Votre but, c'est de créer un site où vous pourrez proposer les voitures qui sont mises en location. Et après avoir créé le site, donc les 1 000 € vous serviront pour créer le site déjà. Une fois que le site est créé, il va vous falloir faire la publicité. Vous allez utiliser une partie de ces 1 000 € pour faire la publicité sur les différents réseaux sociaux, tout simplement pour que votre site soit connu. Une fois que votre site est connu, que les gens commencent à louer des voitures via votre site, que votre site est très bien référencé, vous allez vous rendre compte que facilement, voilà, votre base client va augmenter, les gens vont commencer à connaître votre site et vont facilement réserver des voitures sur votre site. C'est un projet que j'avais commencé avec un jeune en Côte d'Ivoire qui avait commencé à bien marcher, mais malheureusement, cette personne n'a pas bien géré son business et a dû fermer la porte parce qu'elle a préféré acheter des costumes et flamboyer comme la plupart des entrepreneurs en Afrique et du coup a dû mettre la clé sur la porte. Mais c'était une brillante idée. Et ce qui est intéressant, vous n'avez pas besoin de détenir les voitures, vous n'avez pas besoin de détenir les produits. Vous, tout ce que vous faites, vous créez le site et vous laissez les personnes mettre leur voiture sur le site ou mettre leurs propositions sur le site et les clients viennent louer. Je vous assure que c'est un business model qui marche. C'est un business model qui peut vous rapporter de l'argent. Ne négligez pas ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est de créer un site qui est beau, qui donne envie de faire des réservations et qui paraît sûr. Et après, vous faites après tout la prévente ou toute la relation client. Vous vous assurez que les clients, lorsque les voitures doivent les récupérer, vous-même peut-être vous êtes sur place si vous vivez en Afrique pour aller vraiment vous assurer que le propriétaire de la voiture donne bien la voiture au client. Vous pouvez mettre une assurance par-dessus que le client peut prendre en cas de souci. Eh bien, vous vous occupez de tout, de lui trouver une autre voiture. Il y a plein de choses que l'on peut ajouter dessus. Et on peut faire ça avec moins de 1 000 €. Vous avez vu, c'est un très beau projet qui peut être réalisé avec moins de 1 000 €. Si ce projet vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je vous donnerai plus d'informations sur les différentes étapes à mettre en place afin de pouvoir réussir ce business. Voilà les 3 business que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, que vous pouvez lancer en Afrique avec moins de 1 000 €. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager auprès de vous. Et n'oubliez pas le jeu concours que j'organise. Dites-moi tout simplement qu'est-ce que vous allez faire si vous gagnez avec 500 € et surtout partagez cette vidéo afin de permettre à d'autres personnes de venir liker votre commentaire parce que le gagnant ou la gagnante sera tout simplement le commentaire qui aura le plus de likes possible. Vous avez une semaine pour pouvoir le faire et que le meilleur gagne.